Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois de septembre. Donc vous le savez, c'est un tirage général, on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines et on n'hésite pas à l'écouter son signe ascendant et son signe lunaire. J'ai choisi le Hemingway Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la lune. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la carte de l'ermite qui est sortie beaucoup de fois ce mois-ci dans beaucoup de signes. On a dans le domaine financier la carte du pendu, dans le domaine des énergies la carte du soleil et en synthèse ici nous avons la carte du fou. Donc ici le fou va nous conseiller d'aller de l'avant, de se lancer dans un projet par exemple, de commencer une action, un travail, commencer une relation, mais tout en mesurant quand même les risques que l'on prend. Surtout si vous décidez, par exemple, de quitter un emploi, de repartir à zéro. Voilà, on fait attention malgré tout. Et surtout, on va faire preuve d'originalité. Alors, le fou, c'est quelqu'un qui est capable de repartir à zéro, de tout claquer du jour au lendemain. Et il sait repartir à zéro. Néanmoins, on est prudent quant au risque que l'on prend. Alors, on va regarder dans le domaine ici sentimental, on a la carte de la lune. Donc, bien sûr, on voit ici que les relations peuvent être floues, instables et incertaines surtout. Donc, les relations affectives, sentimentales, les relations amicales aussi, ça parle tout ça. Ici, on est dans une période où on est très sensible, on est très émotive. On peut parler d'émotivité à fleur de peau. On a peut-être été déçu par le passé et donc là, on n'arrive pas à s'investir dans une relation. On ne s'investit pas sérieusement. On peut ici ressentir des sentiments un peu confus. On peut douter de ses propres sentiments. On est dans l'incertitude. Donc pour certains ici, il peut y avoir, on fuit la vie de famille par exemple. On fuit une relation. On peut ici quitter la mère également. On quitte le domicile familial. Voilà. Il peut y avoir aussi une instabilité dans la relation face à la mère. Il peut y avoir quelques petits problèmes relationnels, on va dire. Donc attention à ne pas partir sur un coup de tête, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a des relations qui vous ont déçu. Donc maintenant peut-être on préfère prendre le large. En tout cas, on ne s'investit pas sérieusement. On a un côté instable. Voilà, on remet toujours en question ses sentiments. On n'arrive peut-être pas à s'attacher. Voilà, on préfère rester libre aussi. Peut-être on n'a pas envie d'obligation, pas de contraintes. Par contre, vous avez une imagination débordante ici, un petit peu farfelue même, et puis une très bonne intuition. Donc écoutez-la, votre intuition. C'est elle qui vous guide, c'est elle qui vous dit que oui, c'est le moment de partir, ou oui, cette relation-là n'est pas bonne pour moi. C'est possible aussi. Donc on va regarder dans le domaine professionnel, là aussi c'est un petit peu compliqué avec la carte de l'ermite, puisqu'on voit que l'évolution professionnelle, elles peuvent être là aussi décevantes. Il y a une insatisfaction professionnelle, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer. On peut fuir également aussi ses responsabilités, parce qu'on n'a pas envie de contraintes, là aussi, on n'a pas envie d'obligations. On n'arrive pas non plus à savoir ce qu'on veut. On cherche, mais voilà. On n'arrive pas à avoir le petit déclic, on va dire. Donc, on voit clairement qu'il y a là aussi une insatisfaction et une instabilité professionnelle. Donc, on peut parler de petits boulots, voilà, des petits contrats, par exemple. Donc, il n'y a pas d'engagement vraiment sérieux. Alors pour certains, ça peut représenter une perte de travail, une rupture de contrat. Ça peut parler de période de chômage également.
En tout cas, je pense que pour certains ici, on préfère un peu vagabonder. Voilà, c'est le système D. On sait travailler quand il faut. Hein, quand on a besoin d'argent, il n'y a pas de souci, on va trouver un petit boulot. Mais après, on préfère rester libre, hein, néanmoins. Et puis ici, on va parler d'une personne, vous êtes sans doute très ingénieux. Vous savez vous débrouiller. Le système D, par exemple, pour vous, c'est clair, quoi. C'est un petit peu facile même. Hein. Vous avez beaucoup d'idées. Vous pouvez avoir des idées incroyables, ingénieuses. Voilà, voyez. Donc, vous savez toujours vous débrouiller. Alors, pour certains, ici, ça peut représenter une période. Pour certains, ça peut parler pour les SDF, par exemple. Voyez, on préfère, on n'a pas d'attache matérielle, puisqu'on voit ici que face à l'ermite, on a la carte du pendu dans le domaine matériel, hein, et financier. Donc ça peut expliquer une mauvaise gestion financière, mais ça peut parler de irresponsabilité aussi. Hein. On voit clairement ici que la situation est bloquée. Elle peut être instable, ça peut être décourageant. Là aussi, c'est pareil, on ne s'en sort pas financièrement. Hein, ça parle de restrictions très très sévères. Mais ça peut représenter aussi que vous n'êtes pas attaché aux biens terrestres. Hein. Vous vivez avec très peu. Vous vivez avec ce que vous avez. Vous vous débrouillez. C'est toujours le système D. Vous êtes ingénieux quand il faut. C'est pour ça que ça peut s'adresser aux SDF, aux personnes, voilà, qui n'ont pas forcément envie de vivre dans le système. Hein, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un toit, d'avoir des obligations financières. Tout ça, on n'en veut pas. Hein. Donc ici, vous avez peut-être une vue différente sur la vie. Hein, vous avez une perception différente en tout cas. Hein, c'est possible. Et puis pour certains, bah, on s'en fout. Voilà, hein, vous n'êtes pas attaché, on verra, on se débrouille, aujourd'hui on n'a pas d'argent, mais peut-être que demain j'en aurai, si ce soir j'ai rien à manger dans mon frigo, bah, j'irai manger chez un copain, chez une copine, voilà, hein, il y a des personnes comme ça qui, voilà, qui se débrouillent comme ça, et puis sinon, si vraiment au niveau professionnel, ben voilà, vous êtes dans une période de chômage, vous voyez que il y a une période décourageante, voilà, hein, voilà, vous faites tout pour y arriver, et puis malheureusement, ben, ça ne marche pas pour vous. Voilà, vous n'arrivez pas à trouver un travail stable, les revenus ne sont pas assez conséquents pour arriver à faire face, hein, bien sûr, aux dépenses. Donc, il peut y avoir également pour certains un lâcher-prise. Voilà, parce qu'on arrive à un ras-le-bol. C'est comme un burn-out. Vous voyez, on n'arrive plus. On n'arrive plus à faire face à ses obligations matérielles et financières. On n'arrive plus à faire face à ses obligations professionnelles. On arrive à un ras-le-bol qu'on n'arrive même plus à gérer. Les factures, on ne les paye pas, ben tant pis, c'est comme ça. Voilà quoi, on lâche prise tout simplement parce qu'on est arrivé là. Voilà, la coupe déborde. Voilà, et on n'arrive plus à faire face. Hein. C'est tout à fait possible. Donc on voit également que dans les énergies, on voit qu'il y a une fatigue générale ici. Hein. On peut être épuisé. Hein. Ça peut parler justement de psychologiquement, on n'arrive plus à gérer. Hein. Voilà, donc faites attention. N'hésitez pas à demander de l'aide hein, si vous en avez besoin. Par contre, vous avez une créativité géniale. Hein. Vous avez, c'est votre beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. C'est impressionnant les idées que vous pouvez avoir, quoi. Donc pourquoi pas se servir de cette créativité justement pour vous lancer dans un nouveau job. Peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à trouver un patron parce que ben, le boulot qu'on vous propose ne vous plaît pas, mais peut-être que vous pouvez avoir une idée de génie, par exemple, hein, et c'est ça peut-être qui va vous aider justement à vous en sortir. Donc, profitez de cette créativité, mettez sur écrit toutes les idées qui vous viennent. À un moment donné, peut-être vous allez trouver l'idée de la mettre en pratique. Hein, de la concrétiser.
Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et je ne suis pas surprise du tout que vous ayez cette pierre-là. C'est la pierre de lune qui vous parle de féminité, de intuition et de maternité. Hein? Alors la pierre de lune, elle est, vous l'avez en clair aussi. Moi je l'ai, c'est une pierre noire. Hein? C'est une pierre de lune noire. Hein, vous voyez, il y a quelques reflets dedans. Donc une pierre à porter sur vous. Je vais vous lire son message. Donc la lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un de intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et vos ressentis. Hein? Surtout avec la lune que vous retrouvez au niveau émotionnel. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable également pour les hommes. Hein. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel. Moi, je dirais plutôt artistique, hein, avec cette créativité que vous avez en vous. Ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, ou une amie, parente, mère? Voyez, je vous disais des problèmes relationnels par rapport à la famille, par rapport à la mère. Hein, et c'est peut-être ça que vous avez besoin, de vous réconcilier. Donc une pierre, je vous conseille de porter sur vous. Puis n'oubliez pas que mercredi, le 2 septembre, c'est une pleine lune en poisson. Donc émotivement également, ça va remuer. Hein. Donc on va regarder maintenant le conseil. La carte conseil, vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Hein. Donc c'est une carte conseil qui vous indique de garder les pieds sur terre. Hein. On peut ici être créatif, on peut avoir beaucoup d'idées, on peut être imaginatif, on peut être rêveuse. Hein. Mais malgré tout, il faut garder les pieds sur terre. Hein. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Donc, l'action que vous pouvez mener. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Voilà, je trouve que c'est de beaux messages pour vous ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous touche, ou si, voilà, hein, on est complètement à côté de la plaque. Ça peut arriver aussi, hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça permet justement à la chaîne de prendre plus d'ampleur et puis ça vous permet pour vous de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!